gouvernement Sarkozy défend aujourd'hui les positions des lobbies automobiles et du gouvernement allemand contre l'avis des citoyens qui ont exprimé leur avis dans un large sondage et contre l'avis de la commission environnement. C'est très mauvais pour le climat et pour la planète et qu'en plus c'est mauvais pour le pouvoir d'achat des citoyens. Trois urgences: le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité, la santé environnementale. Chacun doit comprendre que l'inaction nous coûtera plus cher que l'action. C'est une question de survie. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que la lutte pour le dérèglement climatique, ça ne soit pas simplement des mots, mais des actions et des réglementations. On est bien d'accord sur le fait qu'à un moment, les constructeurs, soit ils s'adaptent à la contrainte environnementale, soit ils vont faire comme General Motors et Ford, ils vont chuter parce que les consommateurs aujourd'hui réclament des voitures qui consomment moins et qui rejettent moins de CO2. Donc soit les constructeurs s'adaptent, soit ils vont périr. Le gouvernement Sarkozy, qui doit reprendre la négociation, bafoue les décisions de la commission environnement. Vous avez raison, monsieur. Et revient sur les positions des lobbies automobiles. Je suis d'accord. On demande à Nicolas Sarkozy d'être courageux dans la défense de l'environnement et dans la défense du pouvoir d'achat des citoyens. Ce qu'on souhaite, c'est essayer de convaincre ce public que économie et écologie ne s'opposent pas, mais peuvent aller de pair. Le greenwashing, c'est tout simplement la pratique marketing qui consiste à faire passer des objets extrêmement polluants pour des véhicules respectueux de l'environnement, voire qui contribuent à la protection de l'environnement. On n'est pas à quelques nuances près. Et donc nous entendons dénoncer ce leurre qui fait croire que l'automobile, qui est par nature un objet extrêmement dangereux pour l'environnement, puisse être un objet respectueux de l'environnement. Voilà, on a deux plaintes actuellement, une contre Audi, une contre Saab, et puis on a une plainte générale sur la publicité automobile qu'on a portée devant la Commission européenne. Celle de Audi particulièrement, on lui reproche un détournement de l'étiquette énergétique qui est obligatoire pour tous les véhicules neufs. Vous savez, c'est comme sur les réfrigérateurs, c'est l'étiquette qui indique la consommation et les émissions de CO2 des automobiles. Donc quand on est dans la flèche verte, c'est plutôt bien, et puis quand on est à la flèche rouge, c'est mauvais. Et Audi a détourné cette étiquette en écrivant que ces voitures ne dépassaient pas, même pas le 200 grammes de CO2, en disant on a fait des efforts, et le 200 grammes de CO2, il arrive dans la flèche verte. Alors bien sûr, c'est une erreur volontaire, puisque le 200 grammes de CO2, il doit être dans la flèche rouge. Voilà, et ça, c'est dans Le Monde, une double page, en avril 2008. Voilà, le deuxième qu'on a contesté, c'est une publicité de Saab pour un véhicule qui roule au E85, un gros carburant, l'éthanol, et où c'est un véhicule qui est assez puissant, qui fait 200 chevaux, qui consomme donc beaucoup, et même quand il roule à l'éthanol, il émet du CO2. De manière moindre, mais il en émet. Et le véhicule est caractérisé comme plus écologique par Saab. En plus, ça pose des problèmes sur le E85, cet agrocarburant est très peu disponible. Il y a très peu de stations d'essence qui distribuent ce produit. Ils font de la communication qui est vraiment mal appropriée et qui est volontairement anti-environnementale. Ils se targuent tous, ils utilisent tous le terme environnemental, écologique, etc. Enfin, ceux qu'on a attaqués, ils sont clairement, c'est vraiment de la mauvaise foi et de la tromperie caractérisée. Alors on a saisi la Commission européenne pour la mauvaise application en France d'une directive communautaire qui dit que dans les publicités automobiles, les indications sur la consommation de carburant et les indications sur l'émission de CO2 doivent être en aussi grand que le message publicitaire principal, en aussi gros caractère. Et il suffit de regarder les publicités automobiles pour s'apercevoir que bien sûr c'est toujours envoyé dans des mentions en petite taille, un peu cachées, et c'est jamais en aussi grand caractère que le message publicitaire principal. Le message que nous voulons faire passer aux gens qui se pressent, pas si nombreux que ça, au salon de l'automobile, c'est qu'il faut être bien conscient que cet objet automobile est très dangereux pour l'environnement en général, pour le climat en particulier et pour l'humanité également. Et donc il faut en faire un usage modéré et le plus sobre possible. Mondial après mondial, ce qu'on constate, c'est que malgré la communication
de plus en plus verte des constructeurs, on s'aperçoit qu'ils continuent à faire un lobbying intensif à Bruxelles pour échapper à une réglementation européenne contraignante en matière climatique. Donc c'est ce qu'on a voulu dénoncer au travers de cette action. C'est le double discours qui devient quasiment une deuxième nature des constructeurs automobiles, à savoir communiquer beaucoup sur l'environnement et agir peu.